bonjour, voici un nouveau départ pour la randonnée des Trois Ponts. On va aller là, je vais vous montrer la ville de Blois, enfin plus particulièrement les bords de Loire. Alors il y a un peu mal de circulation ce matin, c'est le départ au boulot, il est 7h30, par contre on a un temps magnifique, donc on va en profiter. Donc je vais passer par évidemment le petit sentier qu'il y a derrière nous là, longer la voie rapide et puis on va arriver directement sur le bord de Loire. Peut-être qu'on va voir des petites choses qui sont intéressantes. En tout cas c'est la première sortie en déconfinement, une sortie où véritablement on va faire, allez, on va y aller tranquillou, hein. On va faire un 15 km, ça sera déjà pas mal. Et puis après on verra les petites sensations en fin de balade. À tout de suite. Toujours en enregistrement sur un iPhone. Donc au préalable, je vous demande de m'excuser d'une part pour le son et d'autre part pour les vibrations. Alors là je suis le long de la voie rapide. On est sur on est là sur un petit 15 degrés, il fait bon. Là on arrive sur la ville de Blois, donc vous voyez le sentier il est juste à proximité, ça a été fait il n'y a pas très longtemps et ça permet vraiment de longer les bords de Loire. Donc c'est assez sympa, c'est le circuit que je vais vous faire découvrir ce matin. La ville de Blois, on voit au loin donc la préfecture, l'hôtel de ville, le château et donc le pont qui est central là-bas, c'est le pont Jacques-Gabriel qu'on va traverser. Allez, c'est parti. Alors si on a de la chance, on verra peut-être quelques signes, des sternes. C'est la période de reproduction qui commence pour les sternes. C'est même la ponte qui se fait actuellement. Et puis pour les cygnes, on a déjà les petits qui sont présents. Alors
Bon, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a un castor qui est en train de traverser la Loire là-bas. Pas sûr. Et là, ouais, c'est un castor qui est là. Vous pouvez le voir, alors caméra, vous allez peut-être pas bien voir, mais il s'approche de la verdure là. Ouais. Vous voyez, je vous mentais pas, hein. Il y a quand même un peu de faune. Là-bas, on a donc le fameux castor qui est juste là. En train de plonger là. C'est un canard forcément. Et là-bas, là, on va chercher. On a une petite famille de cygnes. Allez, je poursuis. Donc là, on est arrivé sur le pont Jacques-Gabriel, qui est le plus ancien pont de la ville de Blois, on est en plein centre. On voit donc la rive sur laquelle on va aller, la rive sur laquelle évidemment on a fait déjà le petit parcours. Et donc là on est sur une vue qui va sur la ville de Tours, à l'horizon, avec véritablement deux rives très très boisées. Et donc là, petit retour sur la berge que l'on va emprunter, et on voit bien la cathédrale Saint-Louis. Et surtout, on n'entend pas ce flot d'automobiles qui était assourdissant ce matin, ce que je vous épargne là maintenant. Et on va vite reprendre évidemment le vélo pour aller sur la rive qui va nous emmener jusque sur une rive un peu plus sympathique. Allez, à tout de suite.
Magnifique. Et voilà, là on replonge sur la Loire. Alors, le sentier il a été fait l'année dernière. Et on a la Loire donc juste à côté. Là on longe. Hein. Génial. Donc de deux côtés, hein, on a ces petits chemins d'aller à vélo. Et si vous continuez dans ce sens-là, vous allez sur Orléans. Orléans qui doit être à... Allez, ici à 60 km. Là, ça grimpouille un peu. Là en face, on a une petite île hein, qui peut être sous les eaux lorsque la Loire monte. Là, vous voyez, on est vraiment sur un petit sentier sympa. La Loire ensoleillée, c'est magnifique. Donc là, on va passer sous le pont Charles de Gaulle. C'est le pont le plus moderne. Non, pas le plus moderne. C'est le deuxième pont qui a été créé à Blois. Il y en a un troisième que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, qui est du côté direction Tours. Hop. Voilà. C'est un petit passage sympa ça. Donc là si on poursuit tout droit, on a plein de petites communes à passer avant d'arriver sur Orléans. Et on a aussi quelques châteaux qui sont sympas à aller voir. Le château de Ménard, entre autres, très joli. On arrête à la barrière. Parce que là on arrive donc au parc d'Aimé. Et alors le parc d'Aimé, c'est un parc où on a des aires de jeu. Et en plus, comme vous l'indique le panneau, on peut également, pour les tout petits, se baigner. Il y a une petite patte aux joueurs, enfin une bonne patte aux joueurs. Donc voilà, donc là si on poursuit là-bas, voilà, ça peut se faire hein, tout le long, comme ça on arrive sur Orléans. Alors ce qui est intéressant c'est que plus tard, un peu plus loin, on va avoir une passerelle aussi qui va traverser la Loire pour avoir une liaison de l'autre côté. Et ça c'est prévu pour dans 2 ans. Donc là on remonte sur le pont. Alors quand je vais arriver sur le pont, je vais couper hein, parce que c'est une horreur. Il y a beaucoup de vent et trop de bruit. Je vous montre juste la petite partie qu'ils nous ont fait là. Justement pour pouvoir accéder au pont et passer de l'autre côté. Mais le seul problème, comme je vous le disais, de ce pont, il est très bruyant. On est à côté des voitures. D'où la nécessité de faire une passerelle qui sera faite donc en 2022, 2023. Voilà, il va falloir qu'on patiente un peu. Mais bon, voilà, on a quand même des atouts pour passer de bons moments dans le Loir-et-Cher.
Là, on regrimpe jusqu'au pont. Voilà. Voilà, on arrive au pont qui est ici. Voilà, on devine le pont. Prayers. Alors, on vient de traverser le pont là, donc j'étais en face là-bas, là. On était juste là. Et donc on a repris le pont là, ici. Et je suis redescendu. Et me voilà donc sur à nouveau les sentiers, les chemins de la Loire à vélo. Donc là, on va repartir direction Orléans. Là, on voit bien ces piles de ponts qui vont être évidemment les piliers de la future passerelle qui va permettre d'aller d'une rive à une autre. Et donc nous, on va poursuivre là. C'est plus agréable parce que là encore à nouveau, on voit bien, on longe la Loire. Et surtout, on n'est plus sur le pont où il y a véritablement un max de bruit et surtout on a des déplacements d'air importants quand il y a des poids lourds qui nous croisent, qui viennent en face. Là sur cette passerelle là qui va être ici, c'est une passerelle qui sera piétonnière et cyclo, donc génial. Franchement pour nous ça sera le top, ça sera juste là. Pour que tout se passe bien, que dans 2 ans on ait voilà ce petit bijou. Donc là on poursuit, quelques sternes qui s'envolent. Je vous l'ai mis en mode accéléré parce que la prise de son est vraiment pas bonne. Et puis la fin, même chose. Donc on fait juste un petit topo pour finir cette petite visite. À tout de suite. Voilà, donc c'est la fin de notre périple. Donc un périple fait sur les sentiers de la Loire à vélo. Donc vraiment des chemins à faire en famille, très sympa. C'est roulant, c'est plat. Il y a évidemment pas mal de campings qui longent la Loire, avec, vous avez pu le voir aussi, des tables de pique-nique qui sont là, qui sont intéressantes pour s'arrêter et puis admirer évidemment ces beaux points de vue que nous offre la Loire. Je vous ai dit également, donc je vous ai parlé de cette de base nautique qui est vraiment à côté, même chose de Blois, qui est à 5 km, donc vraiment des petites choses sympathiques à faire. Et puis une dernière chose, c'est bien entendu la visite
du patrimoine historique, hein. On a beaucoup de choses ici, dont le château de Chambord, que je vous ferai visiter bientôt, hein, dans une bonne dizaine de jours. Je pense qu'il y aura une petite vidéo là-dessus, sur les sentiers qu'on peut emprunter en VTT et en VTC, pardon, pour aller visiter ce fameux château de Chambord. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très très bientôt, et puis surtout prenez soin de vous, ciao!